Merci Cyril pour cette pensée tout émue. J'appelle à présent Élodie, qui va nous dire un petit mot qui vient d'elle. Donc moi je vais vous lire un texte inspiré d'une chanson de Grand Corps Malade qui avait des bonnes paroles, que j'ai un peu modifié. Ça s'appelle Rencontre. On est sur une grande route, on marche là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, on marche là depuis toujours. Une route pleine de virages, de trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie. Évidemment, on n'est pas seul et on a envie de faire connaissance. Il y a un tas de personnes et aucune marche dans le même sens. Ces personnages qu'on va croiser, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur le parcours, on a rencontré l'innocence. Un être doux et très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce qu'on aurait cru. On a rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. Puis on a rencontré l'adolescence, c'est l'âge ingrat, ce qu'il paraît. Tout change vite, tout se transforme, c'est pas vraiment comme on voudrait. On évolue entre deux mondes, on ne sait plus trop auquel s'accrocher, mais on est sorti de l'enfance et c'est sa vie qu'il faut tracer. Heureusement, un peu avant, on a rencontré l'amitié, et c'est vrai que jusqu'à ce jour, elle marche toujours à nos côtés. Avec elle, on se tape des barres, on ne connaît pas la routine, maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est notre meilleure copine. Et puis vient le moment où on va rencontrer l'amour. On se dit qu'il tombe bien, qu'on veut lui parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, t'es un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour te dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais il faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font qu'un effort et je ne suis pas magicien. Ça va s'embrouiller un petit moment et c'est là qu'on se rend compte que l'amour il est sympa, mais que quand même il se la raconte. Parce qu'ils ne sont pas vraiment nombreux, les beaux amours de jeunesse, à t'accompagner toute une vie jusqu'au dernier jour de ta vieillesse. Mais comme toujours, à une règle, il nous faudra une exception, d'un petit couple d'adolescents qui va s'aimer avec passion. Et arrivé 10 ans plus tard, ils décideront de se marier en invitant toute la smala, famille, amis, pour le fêter. On rencontre quelques peines, on rencontre beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. On n'est pas au bout de nos surprises, là-dessus il n'y a aucun doute. Et tous les jours, on continue d'apprendre le code de nos routes. On est sur une grande route, on marche là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, on marche là depuis toujours. Une route pleine de virages, de trajectoires qui dévient, un chemin un peu bizarre, un peu tordu comme la vie. Je vous souhaite de continuer votre route tous les deux, en attendant peut-être d'être un petit peu plus nombreux. Cette journée marque la naissance d'une nouvelle famille, la simple combinaison de Cyril et Julie. Je vous propose de continuer dans ces textes qui nous font quelque chose. Et je vous propose d'accueillir Brigitte et Brice, la maman et le frère de Cyril. Bon, à deux, c'est plus facile. Hein. Alors, je m'adresse à Cyril d'abord. Le grand jour est enfin arrivé, pour les deux. Cyril, tu as pointé ton petit nez dans notre vie le 10 juin 1984. Tu n'étais pas pressé, tu as envoyé Brice en repérage, puisqu'en fait, il y en avait deux. Cyril, fauve au grand cœur, appelé aussi dormeur, tu t'es dit, j'ai le temps. Et tu es venu à ton rythme. Encore aujourd'hui, j'avoue, je ne sais pas qui a sucé l'orteil de l'autre, hein, dans la coupeuse, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, c'est difficile. Et la question qui se pose toujours, c'est de savoir qui est l'aîné. J'ai toujours pas trouvé. Vous me mettrez d'accord. Donc j'étais toujours présente pour ces deux jumeaux, mais ensemble, il faut dire que j'avais pas de place dans votre conversation. Donc, à cette période de votre vie, je vais donc céder la place à Brice qui va donc parler de cette vie commune de petit garçon. Et je reprendrai la parole tout à l'heure. Donc effectivement, j'ai eu le privilège d'être ton témoin aujourd'hui. Un très bon choix puisque je te connais à peu près 9 mois de plus que n'importe qui ici. Donc je devrais arriver à faire ta petite histoire. Donc une nouvelle étape dans ta vie avec Julie. Et ce qui fait qu'on se remémore toutes les étapes pour en arriver là. Depuis la première période où c'était tout avec son frangin, période d'insouciance où sévissaient les jumeaux, les bêtises en classe, la compétition pour faire mieux que l'autre, toujours mieux que l'autre,
les bagarres à la maison, les constructions de Lego, les destructions aussi, selon le cas. Puis, confronté à une alliance parents-instituteurs, on a dû se séparer. Donc, seconde période, chacun fait son chemin de son côté avec son groupe d'amis. Mais on se trouve quand même une activité commune à la foire au vin. Donc, deux petites semaines où j'avais plaisir à ce qu'on se retrouve et qu'on fasse un peu la fête ensemble devant nos casseroles à laver. 2 semaines très festives la plupart du temps, surtout une fois. Je n'aimerais pas tous les détails. Hein. Mais déjà se met à rôder une certaine Julie, qui tombe sous le charme de ton bronzage d'été. À l'âne, surtout de la nuque. Spécialité familiale. Les changements s'annoncent donc. Puis vient la période à distance, tu t'exiles à Chambéry et tu t'installes finalement sur Lyon. Et là je me rends compte qu'il me manque quand même ce frangin avec qui il fallait se battre pour l'ordinateur, pour la voiture. Mais heureusement tu reviens très souvent en Alsace pour profiter de l'affection fraternelle et des crises d'adolescente de ta très chère sœur. Mais en y réfléchissant, je pense que tu revenais pour une autre raison, c'est à côté de toi. Donc c'est une période où tu montes tes talents de grand séducteur, hein, allant jusqu'à te faire chevalier pour séduire la demoiselle. Bon Julie, on sait bien que c'est toi qui as fait tout le boulot. Hein. J'ai dû signer à côté de Cyril avant, donc je prends un peu son parti. Et enfin, la vie commune avec Julie, qui contre toute attente n'a pas fui devant ton organisation légendaire, ton sens de l'initiative, de la sieste à toute heure, en tout lieu et en toute position. Grande maîtrise, hein, attention. Hein. Et donc, au bout de 10 ans seulement, vous voilà mari et femme. Donc oui, je dis seulement, ça peut peut-être choquer, mais Cyril a un rapport particulier avec le temps de décision. Hein. Donc, pour vous donner une idée, une décision de Cyril, donc pour un choix de costume, ça doit durer dans les 6 mois. Choisir une chemise, 6 mois, hein, on n'est pas loin. Ouais. Choisir une chemise dans un placard, on va compter 2 heures. Avec un record étonnant, pour choisir de quel côté il faut mettre le beurre sur la biscotte. 19 minutes quand même. Pas près d'être battu celui-là. Donc tout ça pour vous dire qu'un choix aussi rapide aurait pu nous inquiéter un petit peu. Notre petit Cyril qui démarre sa vie maritale si promptement. Mais quand on vous voit aujourd'hui tous les deux ensemble, on sait que vous avez fait un très bon choix et que c'est la meilleure période qui commence aujourd'hui pour vous. Et je laisse la parole. Bon là, il faut arrêter le frangin, sinon on finit plus. Hein. Donc, Cyril, là, toujours Cyril, reste toi-même et n'essaye jamais de ressembler à ton voisin. Tu es unique. Enfin, presque. Tu te mets d'accord avec lui. Et je serai là toujours pour toi. Donc Julie, je m'adresse enfin à toi et je deviens officiellement ta belle-mère. Bon, on va trouver un autre nom, hein, parce que c'est un peu... Et c'est avec plaisir que j'accepte donc ce nouveau rôle. Quelles recommandations et quels secrets pourrais-je te livrer que tu ne connaisses déjà concernant ton époux? Les grandes qualités de Cyril et les petits défauts de Cyril, ses goûts, ses préférences. Sans doute n'as-tu plus à découvrir ces charmes cachés de mon fils, puisque, comme disait Brice, ça fait 10 ans que vous vous connaissez. Donc faites juste attention tous les deux à vos petits charmes et vos habitudes, qu'ils ne deviennent pas des manies. Cela se construit ensemble. Et à chaque étape de la vie, elle doit vous rapprocher et vous unir. Un geste, un regard l'un envers l'autre peut transformer votre quotidien et rien n'est jamais acquis. Donc voilà, avec Brice, donc, que tous nos bonheurs, nos vœux de bonheur vous accompagnent et que cette fête continue. Voilà, chacun a une pièce de puzzle puisqu'ils sont passés par 2. On va continuer dans les mamans en accueillant à présent donc Christine.
la maman de Julie. C'est le deuxième, c'est sûr. Combien de minutes 19, comme la biscotte. C'est impressionnant quand même de ce côté. Alors cela fait 26 ans maintenant que ce petit bout de femme, cette belle jeune femme a montré le bout de son nez pour venir agrandir notre famille en prenant le rang numéro 2 dans la série des filles Erda. Il paraît qu'il n'est pas facile d'occuper cette place, ni la première, ni la dernière, mais Julie, qui est aussi notre petit loup, semble s'en être bien sortie. Sa personnalité, son caractère, elle, tout simplement, nous a comblés durant toutes ces années. Cela a commencé tout de suite, avec un bébé très sympa qui a passé ses nuits dès le retour de la maternité. Si, ça existe, je certifie. Mais c'est aussi un bébé qui éclatait de rire dès 6 mois quand elle mordait avec ses petites dents toutes neuves le sein de sa maman, la chipie. Elle nous a enchantés avec son langage très bruité et imagé au début, puis s'est rapidement glissée dans le sillage de sa grande sœur, qu'elle a longtemps imitée avec plus ou moins de réussite, n'est-ce pas, Monsieur Pouce? Notre petit loup a ainsi fait son bout de chemin avec constance, réussite et beaucoup de discrétion. Peut-être d'ailleurs est-ce là son trait de caractère principal. Si aujourd'hui elle occupe le devant de la scène par la force des choses, elle n'est pas habituée à tenir cette place. Ceux qui la connaissent le savent, Julie fait beaucoup de choses, mais toujours avec beaucoup de discrétion. Et surtout sans essayer d'en tirer une gloire quelconque. Que ce soit au travail, en couture, en cuisine, dans le don de soi à travers ses dons de sang et ses engagements, tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit, mais toujours avec la plus grande discrétion. C'est de cette façon-là également qu'elle a intégré progressivement son prince charmant, j'ai nommé Cyril, au sein de la famille. Et les choses se sont construites petit à petit, en douceur, pour arriver à cette journée qui correspond vraiment à leur désir, à tous les deux. Notre petit loup va s'appeler Madame, maintenant, mais en dehors de ce détail, rien ne va changer pour nous. On la sait heureuse avec son toi ou ton moi, je ne sais pas dans quel sens faut le mettre, mais ils se complètent tellement bien qu'on ne pouvait rêver pour elle meilleure compagnie. Merci d'ailleurs Cyril d'avoir rejoint la bande Erda & compagnie en t'intégrant avec une telle facilité qu'on pense en fait que tu étais vraiment prévu au programme. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous demande de ne pas changer, de garder votre joie de vivre communicative, votre complicité, votre humour, votre amour. Si aujourd'hui vous souhaitez partager avec tous votre bonheur, officialiser votre amour vieux de 10 ans déjà, c'est également l'occasion pour moi de vous réaffirmer mon amour de maman et de belle-maman. Que souhaiter de mieux pour ces enfants que de les savoir heureux? Alors surtout, soyez hyper heureux aujourd'hui pour cette belle journée que vous avez construite et souhaitée avec parents et amis. Soyez heureux tout au long de votre vie et continuez de construire votre avenir avec votre vision positive des choses. Comme l'on sait que Cyril réfléchit toujours beaucoup lorsqu'il faut prendre une décision, les risques d'erreur sont limités, n'est-ce pas? Donc dans ce futur qui se prépare, sachez que vous pourrez toujours compter sur nous pour aider à un déménagement, faire des travaux de peinture, arroser les fleurs ou garder un bébé de temps en temps. Mais je dis ça sans aucune arrière-pensée et je vous aime très fort. Merci Brigitte, Christine et Brice. On nage littéralement dans le bonheur. C'est un éveil personnel. Et pour continuer dans les choses qui remuent l'intérieur et peut-être aussi l'extérieur, nos mariés nous ont préparé une chanson. Alors je vous propose de vous laisser bercer par la chanson, ou plus si affinité. Il y a une petite aide karaoké.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy.